Morgane Rousseau et moi avons passé près de 10 ans à nous déchirer. Elle exhibait ses amants en ville comme des trophées tandis que je tenais la plupart des biens de sa famille d'une poigne de fer. Nous savions tous les deux exactement où enfoncer le couteau. Aucun de nous ne céderait le premier. Mais aujourd'hui, je suis prêt à divorcer parce que je suis en train de mourir. J'ai fixé le diagnostic dans mes mains pendant ce qui m'a semblé des heures avant de finalement l'appeler. Où es-tu? Qu'est-ce que ça peut te faire? On est mariés et pourtant une simple question ressemble à une condamnation à perpétuité. Rentre à la maison. Je tapotais mes doigts sur le bureau. Divorçons. Un rire froid résonna dans le combiné avant qu'elle ne raccroche. C'était juste, j'avais joué cette carte trop de fois avant, surtout comme prétexte pour la voir. Je ne peux pas lui en vouloir de ne pas me croire. 2 jours passèrent. Elle ne rentra jamais. Je baissai les yeux sur le papier qui marquait la fin de ma vie, ce diagnostic accablant, et décidai que je ne pouvais plus perdre une seconde. Je pris mon sac et sortis. Il y avait une autre façon de retrouver Morgane Rousseau, une que j'avais utilisée maintes fois auparavant. Toc, toc, toc. Je frappai doucement à la porte, et un jeune homme séduisant apparut. « Monsieur Phelps ?» Ses yeux se remplirent de terreur, comme si j'allais le déchiqueter là, sur son seuil. Je le regardai froidement. Dis à Morgane Rousseau de rentrer à la maison. Dis-lui que je veux divorcer. Assure-toi de bien lui transmettre le message. Parmi tous ses amants, tu es en fait mon préféré. Une fois divorcé, qui sait, peut être que tu officialiseras enfin avec la famille Chassé. Les yeux du jeune homme rougirent. « Monsieur Phelps, je ne le vois pas comme ça. » Je soupirai et l'interrompis. « Ne me rends pas malade. Donne-lui juste le message. Si elle n'est pas rentrée demain, je défoncerai ta porte et tout cassera à l'intérieur. Tu crois que cette ridicule carillon en vent va m'arrêter? » Trop fatigué pour discuter, je me retournai et partis. Pas étonnant que je voie Morgane Rousseau ce soir. Elle chérissait Étienne Chassé plus que tout. Si je m'en prenais à lui, comment pourrait-elle le supporter? La nuit venait à peine de tomber quand elle fit irruption chez moi. Je t'ai dit de rester loin d'Étienne Chassé. Je me suis lentement versé un verre de whisky et je l'ai regardé. Alors quoi? Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? La fureur brillait dans ses yeux, mais elle était impuissante. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était dire des choses que je ne voulais pas entendre. Je ne sais pas ce que tu crois accomplir. Étienne Chassé fait déjà tout ce que tu veux. Il ne reste rien entre nous. Tu ne vas pas divorcer et tu ne me laisseras pas avoir quelqu'un d'autre dans ma vie. Est-ce que tu as besoin que tout le monde soit aussi misérable et seul que toi pour être satisfait? Crash. Je claquai le verre sur la table, le brisant en éclats. Elle avait raison, j'étais seul. C'est pour ça que j'avais passé des années à la retenir si fort. Nous savions tous les deux que l'amour était mort depuis longtemps, mais je refusais encore de lâcher prise. C'est ça. Si je suis en enfer, pourquoi devrais-tu aller au paradis? Je penchai la tête pour la regarder, mes mots étaient tranchants, mais la fatigue pesait lourd dans ma poitrine. Ces dernières années, chaque fois que Morgane Rousseau et moi nous croisions, ça finissait en clash. À quoi ça servait? Je me servis un autre verre et m'assis en face d'elle, glissant les papiers du divorce sur la table. Signe-les. Même si je vais en enfer, je ne veux pas te voir là-bas non plus. J'en ai déjà assez de te regarder pendant que je suis en vie. Ne me force pas à te détester dans la mort. Le visage de Morgane Rousseau se figea alors qu'elle feuilletait les papiers. Je l'observais à travers la vitre. Elle était toujours aussi belle que le jour où je l'avais rencontrée. « Qu'est-ce que tu manigances encore ?» Ses yeux se plissèrent de suspicion. Je ris amèrement. « Je garde juste la maison. Tout le reste est à toi. Tous nos biens communs, je renonce à tout. Tu ne vois pas? Peut être que j'avais toujours trop exigé avant. Maintenant, avec ce changement soudain, elle sentait un piège. La maison, c'était là où nous avions commencé notre mariage. Vieille et usée, elle ne se vendrait pas cher, mais je ne supportais pas l'idée que d'autres hommes y emménagent avec elle. J'étais mesquin de cette façon. Je ne pouvais pas supporter de l'avoir trouvé le bonheur avec quelqu'un d'autre. De plus, même si ça ne se vendait pas cher, ça suffirait pour acheter une concession funéraire décente. Une maison pour les vivants, une tombe pour les morts. Je suis arrivé dans ce monde sans rien. Partir sans rien m'a étrangement libéré. Morgane Rousseau a examiné les papiers attentivement, les lisant plusieurs fois avant de finalement parler. Je vais demander à mon avocat de rédiger un nouvel accord. Tu peux garder la maison, en plus je te donne 1 million de dollars. Faisons ça proprement. J'ai haussé un sourcil. Comme elle est généreuse, rachetez 10 ans de notre mariage pour 1 million tout rond. Ton avocat est mon avocat. Si tu ne fais même pas confiance à ton propre avocat, pourquoi devrais-je le faire? Tu vois? Je ne pouvais plus avoir une conversation civilisée avec Morgane Rousseau. Même en me préparant à la libérer, je n'ai pas pu m'empêcher de lui lancer quelques piques de plus. Ma colère s'est un peu calmée et j'ai baissé la voix. D'accord, j'accepte. Elle a saisi les papiers et s'est dirigée vers la porte. Mon assistante te livrera les nouveaux papiers demain. Signe-les immédiatement. Elle avait attendu ce jour si longtemps. Je me suis dit qu'elle appellerait ses avocats ce soir pour une réunion d'urgence, histoire de s'assurer que je n'avais pas tendu un piège. J'ai haussé les épaules. Peu importe. Plus tôt ce sera fait, mieux ce sera. Elle me regardait encore avec doute. En ajoutant une condition de plus, je veux que tu prennes l'argent et que tu quittes la ville. Nous méritons tous les deux de passer à autre chose, tu ne crois pas?
Ces mots m'ont blessé plus que je ne voulais l'admettre. Je l'ai pratiquement poussée dehors, claquant la porte derrière elle. Loin des yeux, loin du cœur. L'assistante de Morgane Rousseau valait chaque centime de son salaire. Quand elle m'a remis les papiers, elle m'a même poliment appelé Monsieur Phelps. Oui, tout le monde dans l'entreprise connaissait les disputes entre Morgane Rousseau et moi. Étienne Chassé avait même fait un spectacle en lui apportant son déjeuner au travail. Et Morgane Rousseau, amusée, avait embauché Étienne Chassé comme mon assistant juste pour me tourmenter. Mais ça n'a pas duré longtemps. Elle est retournée chez elle. Depuis que Morgane Rousseau a commencé à pousser pour le divorce, j'ai arrêté d'aller au bureau. Peu de gens m'appelaient encore Monsieur Phelps. Cette fille était l'une des dernières. J'ai feuilleté les papiers et signé la dernière page. Tu peux les revoir si tu veux, pas besoin. Il n'y a rien à revoir. J'ai souri et lui ai rendu les papiers. Dis à ta mademoiselle Rousseau que dans un mois, au tribunal, elle ferait mieux de ne pas être en retard. Ne perds pas le peu de temps qu'il me reste. Oui, monsieur. La jeune femme s'est poliment excusée. Nous sommes sortis l'un après l'autre. Morgane Rousseau ne voulait pas que je reste en ville, et moi non plus. Les feuilles retournaient à leurs racines. Je voulais rentrer chez moi. Les routes s'étendaient devant moi et j'ai atteint ma destination. Debout à Riverside, j'ai réalisé que cela faisait presque 5 ans que je n'étais pas revenu. Je suis allé d'abord au cimetière. Maman, papa, grand-mère, grand-père, je suis venu vous rendre visite. Morgane Rousseau avait raison, j'étais vraiment seul. Je me suis appuyé contre la pierre tombale et me suis assis. Quand j'étais jeune, mes parents sont morts dans un accident de voiture. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, mes grands-parents sont partis un par un. Je les ai enterrés près les uns des autres. Je pensais que ça faciliterait les visites. Récemment, je me suis aussi acheté une concession à proximité. Une raison était que mes manquait vraiment. L'autre était que cet endroit avait un bon feng shui. Ah, je ne suis pas resté longtemps assis. Le début de l'hiver était déjà froid. De petits flocons de neige tombaient et j'ai senti un frisson remonter jusqu'à mes pieds. Bon, je m'en vais maintenant. Ce ne sera pas long avant qu'on se revoie. On parlera plus alors. Je dois te raconter tout sur cette belle fille misérable que tu as, Morgane Rousseau, et tout ce qu'elle m'a fait subir ces dernières années. J'ai bavardé, j'ai secoué mon pantalon et je me suis tourné pour quitter le cimetière. C'était juste après la sortie des classes et je suis passé devant le lycée Riverside, m'arrêtant un instant. Des gamins en uniforme, des visages illuminés de rire. À l'école, sortir pour la journée était la meilleure sensation du monde. Même si ce n'était qu'une petite pause de week-end comme celle-ci. Je suis resté longtemps devant les grilles de l'école, puis je suis entré sur le campus. Et qu'est-ce que tu fais? Le gardien m'a arrêté. J'ai répondu vite. Réunion parents-professeurs, monsieur. Je suis un peu en retard, et si le prof se fâche, peut être à cause de mes yeux rouges ou peut être que mon jeu d'acteur était juste parfait. Le gardien a ouvert la porte et m'a laissé passer. J'ai soufflé de soulagement et j'ai erré lentement sur le campus. Des élèves portaient des balais, en train de balayer. Des garçons malicieux attrapaient des poignées de neige pour les glisser sous les uniformes des filles avant de se faire courir après dans la cour avec des balais. Je les ai regardés en souriant et en un éclair, j'ai revu mon moi adolescent et Morgane Rousseau adolescente. J'ai secoué la tête et suis entré dans le bâtiment, suivant mon souvenir jusqu'à la classe 5, terminale, toujours au premier étage. La salle de classe était vide. J'ai doucement essayé la serrure. Clic! La porte s'est ouverte. Je suis entré comme si je pouvais attraper les vieux souvenirs à travers l'odeur stagnante. J'ai compté les places et me suis assis à mon ancien endroit en fouissant mon visage dans mes bras. 1, 2, 3, c'était mon rituel à l'époque. Comme ça, au compte de 3, Morgane Rousseau apparaissait devant moi. J'ai levé les yeux et une belle fille se tenait à côté de mon bureau, tendant la main. Rémi Rousseau, rentrons à la maison. Le plus magnifique coucher de soleil du jour l'éclairait. La baignait d'une lumière dorée. 1, 2, 3. J'ai ouvert les yeux. Le rêve s'est brisé. J'ai expiré, chassant l'amertume que je n'avais pas le droit de ressentir, et me suis levé pour partir. Avant de partir, je me suis retourné une dernière fois. Dans le silence, un adolescent a levé les yeux en souriant et a pris la main de la fille, disant « D'accord ». En un clin d'œil, tout a disparu comme de la mousse. Rien de tout ça ne pourrait jamais revenir. J'ai attendu 1 mois à Riverside. L'hiver arrivait plus vite à Riverside. Quand je suis revenu en ville, je ne sentais presque plus le froid. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Le visage de Morgane Rousseau était orageux. J'ai bâillé paresseusement, les regardé, puis suis passé devant elle sans m'arrêter. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu amènes ton amant au divorce. Tu comptes l'épouser dès que c'est fini? J'ai regardé Étienne Chassé derrière elle, le visage penaud, et mes mots étaient venimeux. Tu peux parler comme une personne décente? Étienne Chassé ne se sent pas bien aujourd'hui. Je dois l'emmener à l'hôpital après ça. Je me suis frotté les paumes, l'irritation montant dans ma poitrine. Alors emmène-le chez le médecin. Je ne suis pas pressé. Je peux attendre. Morgane Rousseau a attrapé mon bras. Dépêche-toi juste. Arrête de compliquer les choses. J'ai planté mes pieds, refusant obstinément de bouger. Tu fais ça sérieusement devant tout le monde? T'as pas honte? Étienne Chassé a murmuré derrière elle avec un sourire gêné, disant doucement « Ne vous battez pas, ne vous battez pas, une boule s'est formée dans ma gorge. » Morgane Rousseau, si tu arrêtais de m'humilier comme ça, je te laisserai aller enregistrer ton mariage avec lui tout de suite.
Soit tu me mets qui haut et tu me traînes là, dedans, soit tu dégages d'ici. Le visage de Morgane Rousseau est devenu rouge de rage. Elle m'a lancé un regard furieux, puis a attrapé Étienne Chassé et est partie en trombe. La pression dans ma poitrine ne s'est pas relâchée. J'y ai réfléchi, puis j'ai acheté une batte de baseball dans un magasin proche, j'ai testé le poids en main, j'ai aimé la sensation, et j'ai immédiatement pris un taxi pour chez Étienne Chassé. J'ai appelé un serrurier et contacté la sécurité de l'immeuble aussi. À qui appartient cet appartement? Le gardien a répondu respectueusement « Mademoiselle Morgane Rousseau, monsieur ». J'ai souri et lui ai montré mon certificat de mariage. Voici la preuve. C'est un bien marital commun. J'ai besoin que vous me laissiez entrer. Le serrurier a travaillé rapidement pour ouvrir la porte. Je leur ai donné de l'argent et les ai renvoyés. Puis, je suis entré d'un pas décidé. Morgane Rousseau adorait prendre des photos avec lui. La qualité n'était pas terrible, mais il y en avait beaucoup. Après le diplôme, Morgane Rousseau était toujours occupée, alors on prenait rarement des photos ensemble. D'abord on dormait dos à dos, puis dans des chambres séparées, et enfin on s'est complètement séparés. J'ai compris que notre relation était brisée quand Morgane Rousseau a commencé à ramener différents hommes chez elle. Je me suis promené lentement, puis j'ai doucement brisé un ornement en jade violet. C'était quelque chose que ma grand-mère adorait quand elle était vivante. Je l'avais acheté prévoyant de le lui offrir, mais le destin en a décidé autrement. Elle n'a pas survécu à cet hiver. Je me demandais où il était passé pour découvrir que Morgane Rousseau l'avait pris pour impressionner son amant. Mais je n'ai plus hésité. J'ai balancé la batte et l'air a sifflé pendant que je cassais tout dans l'appartement en morceaux. Peut être que j'avais trop forcé. Goutte, goutte, un liquide a commencé à tomber par terre. J'ai levé les yeux pour essuyer le sang, et quand j'ai regardé de nouveau, j'ai croisé le regard choqué d'Étienne Chassé et la colère furieuse de Morgane Rousseau. Rémi Rousseau, une rose dans la gorge. Ne prononce pas mon nom. Ça me donne envie de vomir. J'ai pointé la batte de baseball sur la poitrine de Morgane Rousseau et j'ai dit délibérément « Demain, on se retrouve au tribunal. » J'irai enfin. Je me suis libéré de ce poids. Je ne veux pas continuer ce mariage un seul jour de plus. Rémi Rousseau, je t'ai vraiment supporté bien trop longtemps. Les veines de Morgane Rousseau saillaient sur son front alors qu'elle me poussait violemment contre le mur. Oh, mon nez a recommencé à saigner. J'ai incliné la tête en arrière, puis je l'ai repoussé. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Morgane Rousseau a desserré son emprise et j'ai facilement reculé. Je suis énervé. Je vous donne, à toi et à ton petit amant, de quoi être furieux. J'ai balancé la batte sur mon épaule et je lui ai dit « Morgane Rousseau, je t'ai supporté bien trop longtemps. Finissons ce divorce. Toi de ton côté, moi du mien. Ne nous revoyons plus jamais, ni dans cette vie, ni dans la prochaine. » Nous n'avons pas échangé un seul mot. Nous avons signé immédiatement. Quand le tampon est tombé, nous avons enfin tenu nos papiers de divorce. Morgane Rousseau ne voulait plus me dire un mot. Elle s'est tournée silencieusement, sans jamais se retourner. J'ai longtemps regardé sa silhouette s'éloigner, me rappelant soudain un hiver lointain où elle m'avait pressé une bouillotte chaude dans les mains en disant « Rémi Rousseau, vas-y, je te regarderai partir. » Ses mains chaudes, ses yeux tendres, ils m'ont empêché d'avoir froid pendant d'innombrables nuits d'hiver. J'ai expiré et essuyé mes larmes. Je suis monté dans ma voiture et j'ai quitté la ville. Morgane Rousseau, on ne se reverra probablement jamais. Je me suis fait hospitaliser et j'ai commencé à accepter le traitement à moitié. Lydie Saoui, pourquoi as-tu encore retiré ta perfusion? C'était une jeune infirmière stagiaire qui me réprimandait, travaillant avec une efficacité incroyable. Elle ne retenait jamais ses reproches. J'ai haussé les épaules et je l'ai laissé me gronder docilement. Tu veux un traitement? J'ai levé les yeux au ciel et dit à moitié sérieusement, je trouve juste qu'il fait trop froid. Tu pourrais vraiment me trouver une petite bouillotte? La jeune femme m'a regardé avec scepticisme, encore agacée, puis elle est allée chercher une jolie chaufferette. Ne retire plus ta perfusion en cachette. Elle s'est penchée pour me faire la leçon. Ça ne fait pas mal? J'ai plongé mon regard dans le sien, me sentant étrangement ému. Ça faisait si longtemps que personne ne m'avait demandé si j'avais mal. Ce qui tenait à moi n'était plus de ce monde. Ça ne fait pas mal. Ça ne fait pas mal. Merci, infirmière Colette. Dire que ça ne faisait pas mal était un mensonge, mais après 2 semaines, mon bras avait été piqué tellement de fois que je perdais la sensation la nuit. La douleur m'empêchait de dormir, alors je ne pouvais que pousser mon support de perfusion partout dans le poste infirmier. Elle m'a demandé « Pourquoi ne dors-tu pas ?» J'ai pointé la page en dessous. Je ne dors pas, je fais juste une petite promenade. Elle a regardé mon visage, a tendu la main pour toucher mon front, et a demandé avec inquiétude « Est-ce que ça fait mal ?» J'allais dire non, mais quelque chose m'a poussé à hocher la tête. Elle m'a fait signe de venir. J'ai poussé la porte du poste infirmier et me suis assis à côté d'elle, mangeant un gros morceau de brioche pendant que nous regardions 5 épisodes d'une série romantique mélodramatique en passant une boîte entière de mouchoirs. Au lever du jour, elle m'a finalement poussé à retourner dans ma chambre. Je lui ai fait promettre « Attends-moi pour regarder ensemble, d'accord? Je me souviens maintenant de ce scénario. Tu ne peux pas regarder sans moi. » L'infirmière Colette a souri et m'a dit « D'accord, maintenant va dormir.
Après avoir regardé 3 sessions de drame nocturne avec elle, une nuit j'ai reçu un appel de Morgane Rousseau. « Où es-tu » J'ai levé un sourcil. « Qu'est-ce que ça peut te faire ? Quand on était mariés, tu n'avais pas le droit de demander. Maintenant qu'on est divorcés, pourquoi tu appelles ?» Elle était visiblement prise au dépourvu et a raccroché rapidement. Ma bonne humeur a disparu instantanément. Je l'ai ajoutée en colère à ma liste de bloqués. L'infirmière Colette attendait à côté de moi pour regarder la télé et demanda doucement « C'était la famille ?» J'ai agité la main. « Je n'ai pas de famille. Tout le monde est mort. » L'infirmière Colette montra du doigt le téléphone. « Alors, qui était-elle » J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, réfléchi puis dit « C'est juste quelqu'un que je déteste. Je la déteste vraiment. » Pourtant, un seul appel n'a pas perturbé ma vie. Je dormais toujours le jour, suivais mon traitement, me baladais la nuit et regardais des émissions avec l'infirmière Colette quand elle était de service. Mais les gens embêtants ne viennent jamais une seule fois. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message étrange. « Tu m'as bloqué ?» J'ai froncé les sourcils et ajouté immédiatement ce numéro à ma liste de bloqués aussi. Morgane Rousseau. Après avoir gagné un peu d'argent ces dernières années, quelqu'un a dû la gâter, lui donnant cette détermination obstinée à obtenir ce qu'elle veut. J'avais enfin réussi à m'endormir une fois pour être réveillé par ces appels répétés. J'avais oublié qu'elle avait été une fille riche. Qu'est-ce que tu veux? Sur quelle carte je dois virer l'argent? N'importe quelle carte fait l'affaire. Pourquoi tu appelles pour un truc aussi trivial? Ne raccroche pas. J'ai rapproché le téléphone et dit « Si tu as quelque chose à dire, dis-le vite. Va droit au but. Pourquoi tu n'es pas chez toi ?» Elle a recommencé à tourner en rond. Une ampoule s'est allumée dans ma tête et j'ai demandé « Tu es chez moi, je te conseille de sortir vite de là. J'ai déjà mis la maison en vente avec un agent immobilier. Quelqu'un pourrait venir la visiter à tout moment. Sors de là et arrête de bloquer mon argent. Tu la vends ?» Sa voix monta de plusieurs tons. « Tu vends la maison ?» J'ai réprimé mon irritation et dit « Oui, pourquoi la garder? Arrête de dire des bêtises et sors. Où es-tu » Elle avait l'air sérieuse maintenant, en demandant « Qu'est-ce que ça peut te faire ?» J'ai perdu patience. J'ai raccroché immédiatement, les bloqué et tout supprimé d'un coup. Après ça, je n'ai pas pu me rendormir et suis resté éveillé jusqu'au matin, maudissant Morgane Rousseau 1000 fois dans ma tête. Je ne pouvais plus être en colère. Je devais encore laisser l'infirmière Colette me guider docilement vers le traitement. Dans une petite ville, on croise forcément des gens qu'on connaît, comme Rémi Rousseau. J'ai entendu la voix et regardé. C'était mon ami le plus proche du lycée, Guillaume Laurent. Quand des amis se retrouvent, il faut rattraper le temps perdu. Ce jour-là, l'infirmière Colette m'avait donné un passe-journée, donc j'avais rarement du temps pour sortir. J'ai choisi un Oppo le genre épicé. « Ça va ?» Guillaume Laurent demanda prudemment. J'ai souri et répondu « Plutôt bien. J'ai de l'argent correct mais plus beaucoup de temps. » Ses baguettes tremblaient en attrapant des légumes, me regardant choqué. Je me suis concentré pour mettre un morceau de viande dans ma bouche, puis j'ai réalisé qu'il pleurait à grosses larmes. Et qu'est-ce qui ne va pas? J'ai vite attrapé 2 mouchoirs pour essuyer ses larmes, un peu embarrassé. C'est quelle maladie? J'ai agité la main. Une incurable. Ça va, je vais pas mourir tout de suite. J'ai regardé par la fenêtre et dit « Je veux mourir un jour ensoleillé. L'hiver est encore trop froid. » Toi et Liliane Moreau, vous en êtes toujours là? En parlant de Liliane Moreau, ses yeux se sont assombris de plusieurs tons en murmurant « Oui ». Je n'ai pas essayé de le convaincre du contraire. Tout le monde n'a pas besoin de réfléchir à tout dans cette vie. Être heureux suffit. Je peux te demander un service? Dehors, j'ai tapé du pied et lui ai demandé « Ne dis à personne que tu m'as vu, d'accord? Si tu es libre, viens me voir plus souvent. » Être à cause du vent froid, ses yeux se sont rougis. Morgane Rousseau ne sait pas qu'on est divorcé. Elle n'a pas besoin de le savoir. Guillaume Laurent n'a rien ajouté. Nous sommes restés silencieux, regardant devant nous. Au lycée, Morgane Rousseau et moi étions le couple parfait. Guillaume Laurent courait après Liliane Moreau. Le vent du nord hurlait. Même les plus beaux moments passent comme de la fumée, disparaissant en un instant. De retour dans ma chambre d'hôpital, l'infirmière Colette m'a surpris en train de briser les règles alimentaires et m'a sévèrement réprimandé. J'ai écouté docilement et promis de ne plus recommencer. Mais elle n'a pas lâché. Elle a attrapé une tondeuse, prête à me couper les cheveux. Je me suis accroché, on s'est disputé. Je ne suis sorti manger qu'une fois en 2 jours. Je ne le referai pas. Pourquoi tu veux me couper les cheveux aussi? Infirmière Colette, sois raisonnable. Tu vas commencer la chimio. La chimio fait tomber les cheveux. C'est mieux de les couper maintenant. J'y ai réfléchi et demandé « Je peux éviter la chimio ?» L'infirmière Colette avait l'air furieuse. J'ai souri pour la calmer. « D'accord. D'accord, je vais y réfléchir. » Elle allait en dire plus quand une petite silhouette est entrée et s'est dirigée droit vers moi. « Je peux vous aider ?» Elle ne prit même pas la peine de répondre, me regardant froidement comme si elle essayait de déchiffrer un sombre dessin sur mon visage. Elle est venue pour moi. J'ai dit à l'infirmière Colette de retourner au travail. Elle fronça les sourcils. Elle a évalué la femme, puis m'a regardé et a dit doucement « Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. » J'ai hoché la tête et l'ai finalement raccompagnée. Je me suis retourné pour regarder Morgane Rousseau et lui ai demandé
Tu n'as pas besoin de passer le nouvel an avec Étienne Chassé. La Saint-Valentin, Noël, le nouvel an. Étienne Chassé trouvait toujours une raison pour t'emmener ailleurs. Quelle raison? Autrefois, je détestais toutes les fêtes. Elles ne faisaient que me faire sentir encore plus seul. Après m'y être habitué, j'ai réalisé que rester seul n'était pas si mal. Tu es là pour te rendre encore une fois indésirable? À quel jeu joues-tu maintenant? Mon estomac se serra. Il s'avère que, même quand on s'y habitue, quand un couteau aiguisé rouvre une vieille blessure, ça fait toujours mal. Je soupirai et dis « C'est ça, c'est mon nouveau plan. Ne te laisse pas avoir. Maintenant pars, viens avec moi. » Elle tendit la main pour me tirer. Je n'étais pas prêt et elle me traîna de quelques pas. « Lâche-moi !» Je haussai la voix et lui retirai la main. « On n'est plus liés d'aucune façon, tu comprends? Pourquoi es-tu là ?» Elle me lâcha et recula de 2 pas. « Tu comptes utiliser ta maladie comme excuse pour me soutirer encore plus d'argent? Tu sais qu'on est déjà divorcés. » Je haletais, sentant le sang cesser de circuler dans mon cœur, des vagues d'engourdissement m'envahirent. Je ne voulais même plus lui adresser la parole. « Que la tirai simplement vers la porte. Sors, fous le camp, prends ton argent et va retrouver ta petite maîtresse. Sors de ma vue !» je criai presque à la fin. Morgane Rousseau serra les dents et se redressa. Elle se dégagea en tournant les talons et claqua la porte en partant. L'infirmière Colette ouvrit la porte, l'air inquiète. « Ça va ?» Mon visage était d'une pâleur fantomatique quand je demandais « Si je dis que ça ne va pas, je peux sortir. » « Non, alors ça va encore. » Après ce jour-là, Morgane Rousseau ne reparut plus devant moi. Je vécus une autre semaine paisible. Guillaume Laurent venait souvent me rendre visite. On ne pouvait pas vraiment beaucoup parler, de peur que chaque mot ne touche la douleur de l'autre, mais globalement, c'était harmonieux. J'espérais toujours qu'il puisse me glisser des snacks en cachette, mais l'infirmière Colette le surprenait toujours et confisquait tout. Au bout d'un moment, j'abandonnais. Le nouvel an lunaire approchait chaque jour un peu plus. L'infirmière Colette me chuchota « Il fait de plus en plus froid ». Je souris. Les jours les plus froids sont au cœur de l'hiver. J'avais encore assez de force pour compter les jours. Même mes promenades en extérieur devaient se terminer à l'heure. De retour dans ma chambre, l'infirmière Colette me saisit soudainement. Je me tournai trop vite et heurtai quelqu'un. Étourdi, je reculai en titubant, m'excusant. « Désolé, pardon. » En me frottant le front, j'essayais de passer, mais quelqu'un me retenait. Rémi Rousseau. Le visage de Morgane Rousseau réapparut devant moi. S'il ne faisait pas si froid dehors et si je n'étais pas trop paresseuse pour lever la main, je lui aurais vraiment mis une gifle. Que veux-tu? Je la regardais sans peur. La colère brûlante, elle n'avait plus l'air aussi bien tenue qu'avant. Ses cheveux étaient un peu en désordre, son visage émacié. Qu'est-ce qui s'est passé? On est divorcés depuis quelques jours seulement et ton affaire est déjà tombée à l'eau. Ton petit amant t'a largué? Ma voix dégoulinait de sarcasme en la raillant. Étrangement, elle ne répondit pas, se contentant de me fixer droit dans les yeux. Je frissonnais et la regardais avant de retourner à l'intérieur. Rémi Rousseau, je sautais littéralement à 3 pieds de distance. Quoi? Morgane Rousseau ne m'avait pas appelé comme ça depuis si longtemps. Ce ton inhabituel fit battre mon cœur de confusion. Un éclair de gêne traversa ses yeux. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais malade? Ma tête était pleine de questions. Qu'est-ce que ça peut te faire? Nous tombâmes toutes les deux dans le silence. On était mariés, du moins je riais froidement en la regardant. Arrête, arrête, arrête! Ne me parle pas de mariage. Le plus grand regret de ma vie, c'est d'avoir jamais été impliqué avec toi. Restons-en à ce qu'on avait dit au départ. Je quitte cette ville, tu vis ta vie et tu arrêtes de m'embêter. J'ai secoué la tête et je suis parti. Morgane Rousseau ne m'a pas laissé partir. Elle m'a juste suivi. Je ne sais pas si c'était parce que je tombais sans cesse sur Morgane Rousseau. Dès que j'ai ouvert la porte, une silhouette recroquevillée sur le banc à gauche m'a surpris. Je me suis approché et à la lumière de la lune, j'ai vu que c'était Morgane Rousseau. Sans aucune courtoisie, je l'ai réveillée d'un coup de pied. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle s'est réveillée en grognant. Pas malheureuse, elle m'a juste regardé attentivement et demandé « Où vas-tu? Tu te sens bien ?» J'avais la tête qui tournait et j'ai répondu avec irritation « Si tu disparaissais juste, je me sentirais bien partout. » Elle s'est frotté le visage et a dit « Je ne pars pas, j'ai tellement galéré pour te retrouver. » Pourquoi me cherchais-tu? Elle n'a pas répondu. Je ne voulais plus rester là à me disputer avec elle. Pars maintenant ou je te dénonce pour occupation des ressources publiques. Sur ces mots, je suis parti joyeusement regarder des spectacles avec l'infirmière Colette. Pendant la pub, l'infirmière Colette s'est penchée et a dit « Cette femme est restée très longtemps devant ta chambre aujourd'hui, juste à regarder. Elle n'est jamais entrée. Je suppose que c'était pendant ma sieste de l'après-midi. Quand je l'ai virée, je pensais qu'elle était partie pour de bon. Qui aurait cru qu'elle reviendrait? Ne t'inquiète pas pour elle, elle partira assez vite. Elle a une maison chaleureuse et quelqu'un qui l'aime, une entreprise florissante. Moi, je n'ai que des mots froids. Morgane Rousseau est du genre à ne penser qu'à elle. Elle ne restera pas longtemps. Elle a demandé à voir tes dossiers médicaux. J'ai serré les lèvres, sans rien dire. Je ne l'ai pas laissé faire, mais quelqu'un d'autre pourrait. Hâtée, elle dit. C'est ta femme. J'ai paniqué immédiatement. C'est un malentendu. Il faut éclaircir ça.
On est ex-époux. Je ne sais même pas si elle me cherche parce qu'elle tient à moi ou à cause de la part des biens que je lui ai donnés. L'infirmière Colette est devenue immédiatement alerte, regardant derrière moi avec peur. Et qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis retourné et j'ai failli faire une crise cardiaque de peur. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me suis encore? Le visage de Morgane Rousseau s'est assombri en disant « Ce n'est pas à cause de l'argent ». J'ai soupiré et levé les yeux au plafond. Si ce n'est pas à cause de l'argent, alors c'est quoi? Je n'ai plus que la ramener dans ma chambre, m'asseoir en tailleur sur le lit pour parler. Très bien, tu gagnes. Bon, qu'est-ce que tu veux au final? Combien d'argent? De combien as-tu besoin? Morgane Rousseau n'a rien dit, elle a juste glissé ma main sous la couverture, a tendu la main pour ajuster ma perfusion et m'a souri. Dors un peu, ne fais pas ça. J'ai agité la main devant elle. Et si on faisait comme ça? Tu rédiges un accord de transfert, je le signe et ensuite tu pars. Marché conclu? Morgane Rousseau m'a lancé un regard noir entre ses dents serrées. Rémi Rousseau, ta langue va me faire mourir de colère tôt ou tard. J'ai ri amèrement. Désolé, on dirait que je vais mourir avant toi. Le ciel déversait des couteaux et Morgane Rousseau a éclaté en sanglots. Je ne suis même pas encore morte et tu joues déjà cette fausse compassion. J'ai agité la main devant son visage, de plus en plus en colère. Rémi Rousseau, je regrette. S'il te plaît, ne me fais pas peur, d'accord? Les yeux de Morgane Rousseau se sont rougis alors qu'elle tendait la main pour enrouler son doigt autour du mien. Après toutes ces années, elle savait encore exactement comment me faire fondre. Au lycée, chaque fois qu'elle me mettait en colère, elle s'assied en face de moi, baissait la tête, enroulait mon doigt et disait doucement « Rémi Rousseau, Rémi Rousseau, Rémi Rousseau, ne sois plus fâché. Tu es le meilleur, je t'aime le plus. S'il te plaît, ne sois plus en colère, d'accord? Sors !» J'étais tellement furieux que je me suis levé brusquement et l'ai repoussée. Je détestais par-dessus tout quand elle faisait semblant d'avoir 10 à 8 ans pour me amadouer. Après que je lui avais pardonné, elle reprenait ses yeux de 10 à 8 ans pour me blesser à nouveau. Je détestais toujours fondre. Morgane Rousseau avait l'air profondément blessée en se levant. Je serai dehors. Si tu as besoin de moi, appelle-moi. Sors! Une seconde de plus et j'aurais pleuré. Comment ne pas lui manquer? Mais même si elle me manquait, je ne pourrais jamais revoir Morgane Rousseau à 10 à 8 ans. Morgane Rousseau à 28 ans, je n'osais même plus penser à elle. L'infirmière Colette devait rentrer chez elle pour les vacances. Elle m'a donné des instructions précises. Prendre mes médicaments correctement, faire mes perfusions, ne pas retirer l'aiguille, ne pas errer. J'ai obéissant répété après elle, prends bien tes médicaments, fais des perfusions, ne retire pas l'aiguille, ne te promène pas. L'infirmière Colette était très satisfaite. Je me suis allongé sur le bureau et lui ai demandé, tu peux prescrire plus d'analgésiques? C'est quand même le nouvel an. J'ai retroussé les lèvres et dit non. La voir devant ma porte est déjà agaçant. Rien que d'y penser, ça me fait mal au cœur, ce qui fait encore plus mal à mon corps. La veille du nouvel an, Morgane Rousseau ne montait plus la garde devant ma chambre. Je m'en fichais. Je suis allé me promener seul, puis j'ai couru dans ma chambre pour regarder la télé. Des feux d'artifice éclataient dehors, et je me tenais près de la fenêtre, attrapant un peu de l'esprit des fêtes. Rémi Rousseau, bonne année. Morgane Rousseau cligna des yeux, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Ses mains tenaient un gâteau. Dans l'obscurité, seules les bougies sur le gâteau brillaient vivement dans ses yeux. Rémi Rousseau, fais un vœu. Elle poussa le gâteau vers moi avec excitation. Je m'appuyai contre la porte, immobile, mon expression complexe en la regardant. Morgane Rousseau, tu es vraiment sans honte. J'ai soufflé les bougies et dit, il y a 2 ans, à la veille du nouvel an, je t'ai dit que je le passerais seul et que je me sentais seul. Je voulais que tu restes avec moi. Tu es rentré, mais à 11 h du soir, tu as dit que tu devais partir. Tu as dit qu'il y avait un gros projet et que le PDG client ne fêtait pas les fêtes, donc tu devais faire des heures sup. Faire des heures sup, pourquoi? J'ai tout entendu ce qu'Étienne Chassé a dit. Il avait peur. Il voulait que tu sois avec lui. J'ai croisé les bras sur ma poitrine, m'appuyant contre le cadre de la porte. La nuit où tu es parti, j'ai passé le nouvel an seul et j'ai pensé que l'hiver était trop froid. Les fêtes ne voulaient plus rien dire. Depuis ce jour, j'ai arrêté d'attendre le nouvel an avec impatience. Tu as oublié, mais moi non. Je n'attends plus le nouvel an. Je n'ai plus de nouvel an. Les mains de Morgane Rousseau tremblaient comme si elle cherchait une excuse pour cacher ça. J'étais trop fatigué pour écouter. Je savais qu'elle dirait que ce n'était pas ça, qu'il était malade alors, et que tu devais être avec lui. C'était juste. Ce que je regrette le plus, c'est de ne pas avoir vu clair à ce moment-là, pensant encore que tu pourrais revenir. Si je m'étais réveillé à ce moment-là, qui sait? Peut-être que maintenant je pourrais faire un vœu pour le nouvel an. Je veux vivre jusqu'à 100 ans. Tu peux faire en sorte que ça arrive? Je me suis retourné et j'ai fermé la porte. Je ne sais pas si ça lui a frappé le visage. Ça aurait été mieux si ça avait ruiné ce visage. Guillaume Laurent est venu me voir et a pointé dehors avec précaution, demandant « C'est Morgane Rousseau, là dehors ?» Je l'ai corrigé sévèrement « Non, c'est mon ennemi et ma malédiction. » Guillaume Laurent a souri, impuissant. L'infirmière Colette est trop occupée. Ne lui prends pas son temps. Fais-le pour moi. J'ai ressenti un peu de regret.
Guillaume Laurent m'a aidé en silence. Je lui ai dit au revoir. Je me suis coiffé les longs cheveux. En me regardant dans le miroir, j'ai pensé « Ouais, définitivement un patient en phase terminale maintenant ». Je ne pouvais plus errer parce que mon corps me faisait trop mal. J'ai demandé à l'infirmière Colette de me trouver un soignant. J'ai dit qu'il devait être vif et travailler vite. J'ai de l'argent. L'infirmière Colette a tenu parole et le lendemain m'a trouvé un soignant. Avant même qu'il puisse entrer, Morgane Rousseau les a bloqués. Je vais m'occuper de lui. Ses gestes étaient doux, mais son attitude ferme. J'avais trop mal pour parler, mais j'ai quand même forcé chaque mot. Dégage. Je l'ai entendu tellement de fois que je suis immunisé maintenant. Ma colère a flambé encore plus fort. Comment ai-je pu oublier? Morgane Rousseau était ma némésis tombée du ciel, faisant toujours le contraire de ce que je voulais. Quand la douleur s'est un peu calmée, je lui ai tout balancé, lui ordonnant de partir. Elle s'est agenouillée à moitié devant moi et a dit « Rémi Rousseau, retournons en ville pour un traitement, d'accord ?» J'ai incliné la tête et lui ai demandé « Morgane Rousseau, est-ce que tu comprends même ce que signifie terminal? Mon traitement ne fait qu'allonger ma vie. Je ne veux pas de traitement et puis je ne veux pas retourner en ville. Il y a trop de choses que je déteste l'habit. Comment peux-tu dire ça? Il doit y avoir de l'espoir d'amélioration. » Je lui ai dégagé la main et dit « À quoi bon s'améliorer? Toute ma famille est déjà sous terre. Je vais juste les rejoindre. Pourquoi tu m'empêches toujours d'être avec ma famille? Rémi Rousseau, nous sommes aussi ta famille. Tu ne te souviens pas? Morgane Rousseau, tais-toi, va te faire examiner la tête. Je crois que c'est toi qui as besoin d'un traitement. Nous sommes divorcés. Est-ce que je dois te mettre une banderole au-dessus de la tête pour que tu t'en souviennes? J'ai pris une profonde inspiration et demandé « Ou alors, tu as juste un faible pour les gars malades? Tu as déjà aimé un gars malade, toi aussi. Il allait à l'hôpital pour une perfusion et tu te pâmais devant lui. Puis Étienne Chassé a commencé à venir à l'hôpital tous les 2 jours. Soudain, tout s'est éclairé. Je comprends maintenant. Tu as un fétichisme pour les hommes tragiques et mourants. » Le visage de Morgane Rousseau est devenu livide alors qu'elle secouait la tête. C'est un hobby assez tordu, honnêtement. Tu devrais te faire examiner. Te voir maintenant me donne envie de vomir. Avant que je ne te laisse faire, les yeux de Morgane Rousseau se sont rougis alors qu'elle posait une bassine à côté de moi. Fais ce que tu veux, elle tapota doucement ma couverture. Les larmes coulant sur son visage, la nausée m'a submergé et j'ai vomi tout mon dîner. Après ça, Morgane Rousseau a arrêté de bloquer l'entrée du soignant. Parfois, elle l'aidait même dans ses tâches. J'ai fermé les yeux, la laissant s'adonner à son hobby tordu. Tant qu'elle restait hors de ma vue, ça m'était égal. Pendant la fête des lanternes, le soignant a demandé un congé et j'ai accepté avec plaisir. Son petit-neveu était adorable. J'aimais vraiment ce gamin. Les feux d'artifice éclataient encore dehors. Je me suis appuyé contre la fenêtre, regardant dehors. Rémi Rousseau, il fait froid près de la fenêtre. Je me suis tourné vers Morgane Rousseau. Elle n'était toujours pas partie. Depuis plus d'1 mois, elle dormait sur ce banc dehors. L'infirmière Collins avait essayé de la faire partir au début, mais plus tard elle m'a chuchoté. Elle vient pendant que tu dors pour réchauffer tes perfusions. Je n'ai plus le cœur de la mettre dehors. Morgane Rousseau, allons faire une promenade. La fête des lanternes est différente. Quand nous étions jeunes, pendant la saison du Nouvel An, Morgane Rousseau s'échappait de chez elle ce jour-là, prenait ma main et m'emmenait dans la rue des snacks derrière l'école. Elle m'offrait à manger avec l'argent de sa petite enveloppe rouge. Morgane Rousseau venait d'une famille influente et elle devait toujours s'éclipser de nombreuses réunions. Elle apparaissait devant moi dans une jolie robe, comme une petite princesse. Toute l'année, j'attendais ce jour avec impatience. Je lui ai un jour demandé « Et si ta famille n'approuve pas qu'on soit ensemble ?» Morgane Rousseau a souri vivement, m'a doucement serré dans ses bras et a dit « Rémi Rousseau, alors on s'enfuira, comme on le fait maintenant. » Et puis la famille Shaw espérait vraiment qu'elle épouserait quelqu'un d'une meilleure famille. Il ne voulait pas qu'elle épouse un orphelin sans personne. Elle a fermement refusé et un jour de fête des lanternes, elle m'a pris et a quitté cette ville. Je me souviendrai toujours de cette année-là. Dans le train caoteux, allongée dans ses bras, elle a dit « Je n'ai plus de famille ». Elle m'a serré fort et a dit « Rémi Rousseau, on va construire une nouvelle famille. Je serai ta famille. » Cette année-là, ses mains chaudes tenant les miennes, mon cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma gorge. Je me souviens encore des promesses résonnant dans mes oreilles. Maintenant, tout a changé. On s'est fait trop de mal. Comment en sommes-nous arrivés là? Je ne comprenais pas. Alors j'ai arrêté d'y penser. Je veux ça. J'ai pointé une saucisse grillée et dit à Morgane Rousseau « Rémi Rousseau, elle avait l'air partagée. » J'ai serré les lèvres et avancé pour l'acheter moi-même. « D'accord, je vais te l'acheter. Reste là et attends. Il y a trop de fumée là. Bah, ne t'approche pas. » J'ai pris une bouchée satisfaite et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti comme mon moi plus jeune. Puis, j'ai ordonné à Morgane Rousseau de m'acheter des fruits d'aubépine confits, des boulettes de poisson et des boulettes de poulpe. Incapable de tout porter moi-même, j'ai à contre-cœur utilisé Morgane Rousseau comme un porte-manteau ambulant, mordant dans ceci, grignotant cela. Rémi Rousseau, elle a soudain parlé « Tais-toi ». Je l'ai regardé et dit « Si tu détestes ça, alors pars, Rémi Rousseau. »
mange juste un peu. Sa voix a légèrement tremblé. J'ai levé les yeux et vu ses yeux bordés de rouge. Pourquoi tu pleures? Tu fais le pied de grue ici juste pour me regarder mourir? J'ai soupiré, les repoussé et suis parti rapidement. Rémi Rousseau, j'ai dit la mauvaise chose. J'avais tort. Morgane Rousseau s'est précipitée après moi, demandant doucement « Tu veux manger un peu plus ?» Je le savais. Si je n'étais pas heureux, naturellement je ne pouvais pas la laisser être heureuse non plus. Tout ça c'est mauvais pour ta santé. Tu essaies de me tuer plus vite? Morgane Rousseau a baissé les yeux. Quand j'ai voulu partir, elle a tendu la main et tiré sur ma manche. Rémi Rousseau, tu veux des nouilles? La boutique dans la ruelle derrière. C'était l'endroit que nous visitions chaque année. Ce que j'aimais le plus, c'était leur nourriture. Peut être que c'était l'attrait de la nourriture, ou peut être que c'était le groupe de jeunes étudiants qui couraient derrière nous, ou encore plus probablement, c'était Morgane Rousseau dans cette robe, la tête baissée, sa posture rappelant une année, un moment, un instant de notre passé. J'ai hoché la tête et dit « D'accord ». La boutique de nouilles avait changé de propriétaire. La nourriture avait aussi un goût différent, avec plein de nouveaux plats. Je ne pouvais pas manger beaucoup, et Morgane Rousseau n'a pas touché ses baguettes non plus en payant. Un jeune couple nous a rappelé en disant « On peut demander, la nourriture n'était pas bonne, on a remarqué que vous avez à peine mangé. » J'ai fait un geste de la main. Non, c'est juste qu'on préférait l'ancienne nourriture et les anciennes personnes. Ce qui a changé est changé, on ne peut pas s'y accrocher. Nous sommes revenus, épaule contre épaule. Les feux d'artifice ont recommencé à éclater dans le ciel. J'ai regardé le visage de Morgane Rousseau et j'ai pensé « Ceux qu'on a aimés autrefois ont toujours leurs privilèges. Fais un vœu, ils tirent des feux d'artifice. » J'ai arrêté de renifler en la regardant. « Vas-y. » Morgane Rousseau s'est mise sur la pointe des pieds et s'est penchée près de ma joue. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Sérieusement, si le ciel peut m'entendre, j'espère qu'on pourra retourner dans le passé. » J'ai retroussé la lèvre et lui ai dit « Le ciel t'a entendu. Et il te dit une chose. Les vœux prononcés à voix haute ne se réalisent pas. Le ciel ne peut pas t'entendre parce que j'ai déjà fait ce vœu 10 000 fois. Il n'y a pas d'horloge à rebours et on ne peut pas revenir en arrière. L'ambiance était trop bonne aujourd'hui, alors j'ai continué à parler. Je n'ai pas fait perdre le bébé à Étienne Chassé. La bouche de Morgane Rousseau s'est affaissée. Tu l'as fait devenir mon assistant et j'étais vraiment furieux. Mais la honteuse, c'est toi. Le bébé n'était même pas encore formé. Je ne suis pas assez bas pour lui faire du mal. Ces tactiques étaient pathétiques et tu l'as vraiment cru. Plus je parlais, plus je devenais en colère. Refusant de la laisser entrer chez moi, j'ai dit « Tu es vraiment dégoûtante ». J'ai claqué la porte violemment encore une fois. J'espérais qu'elle se briserait très vite. Je ne pouvais plus sortir du lit. Le médecin m'a demandé si je voulais une opération, disant qu'il y avait un risque, mais qu'en cas de succès, je pourrais vivre quelques mois de plus. Ce n'étaient pas les mots exacts, j'ai fait ma propre traduction. J'ai dit non. Morgane Rousseau a dit oui. Je me suis moqué d'elle. Tu n'as plus le droit de dire non maintenant. Tu n'as plus l'autorité pour signer mes formulaires de consentement médical. Elle a pleuré encore. Je ne voulais pas regarder. Nous n'avions plus de lien. Elle ne pouvait pas décider pour moi. Il n'y avait plus personne dans ce monde qui pouvait décider pour moi. Je ne laissais toujours pas Morgane Rousseau passer la porte. Elle dormait sur le banc dehors pour ce qui semblait être une éternité. L'infirmière Colette est venue me persuader. Pourquoi ne pas la laisser entrer? J'étais choqué. Tu n'es pas de mon côté, infirmière Colette? Elle a souri et dit « Si, mais n'étais-tu pas celle qui sortait en douce pour lui couvrir les épaules? Qui a perdu la foi en premier ?» C'est moi qui ai perdu la foi en premier. Mais je ne voulais toujours pas la laisser entrer. J'ai dit à l'infirmière Colette « C'est la seule chose à quoi je m'accroche maintenant, à la fin de ma vie. S'il reste un espoir, c'est de vouloir être un peu plus digne de moi-même. Je ne peux pas lui pardonner, ça me ferait honte de moi. » Quand Morgane Rousseau ne pouvait pas entrer, elle a commencé à m'envoyer des fleurs. J'aimais le plus les roses blanches et elle m'envoyait un grand bouquet chaque jour. Après les avoir arrangées pendant la moitié de la journée, j'ai souri et dit à Guillaume Laurent « Quand tu viendras à mes funérailles, apporte ce genre de fleurs aussi. Je n'aime pas trop les chrysanthèmes. » Guillaume Laurent a mis une demi-journée à dire d'accord. Il ne pouvait pas le supporter. Le lendemain, elles sont devenues des roses rouges. Je me suis dit vraiment? Et bien sûr, Guillaume Laurent était un petit menteur, un espion pour l'ennemi, mais je n'ai rien dit. Les roses rouges m'allaient très bien. Tard dans la nuit, je ne dormais pas bien, voyant toujours une silhouette floue assise près de mon lit. Je pensais que mon corps était devenu si faible ou que des proches décédés étaient venus me chercher. Jusqu'à ce que cette personne me tienne la main. Rémi Rousseau. Je me trompais. C'était Morgane Rousseau. Les larmes de Morgane Rousseau et la température de ses mains étaient exactement les mêmes glaciales. Une personne si froide, mais avec une chaleur corporelle brûlante. J'ai fermé les yeux et me suis rendormi. Lui dire de partir était trop épuisant. Mon sommeil était plus important. Elle venait chaque jour à mon chevet, toujours à minuit, disant toutes sortes de choses. « Rémi Rousseau, tu ne veux plus de moi ?»« Ouais, je ne veux plus de toi, Rémi Rousseau. »« Tu es devenu si maigre. Je suis malade, Rémi Rousseau. Pardonne-moi s'il te plaît. »« D'accord, j'ai renvoyé tout le monde. »
À partir de maintenant, je rentrerai à l'heure tous les jours et je te dirai que je t'aime comme avant. Mon nez piquait à cause des larmes quand j'ai ouvert les yeux pour la regarder. Morgane Rousseau, c'est parce que tu sais que je t'ai toujours gâté que tu continues à me tester comme ça? Elle se tut. Rémi Rousseau, je me suis trompé. Où t'es-tu trompé? Tu t'es juste ennuyé et tu voulais quelqu'un de nouveau. Tu t'es juste senti mal à l'aise quand la personne toujours à tes côtés n'était plus là. Puis tu as découvert qu'il mourait, alors tu t'es senti coupable. Ce n'est pas ça. Morgane Rousseau a 10 à 8 ans, et Morgane Rousseau à 28 ans pleurait de la même façon, mordant sa lèvre, les larmes coulant. Morgane Rousseau, John, tu ne m'aimes plus. Arrête de dire des mensonges pour te tromper toi-même. J'ai eu du mal à me redresser et j'ai dit, même si là tout de suite je me remettais soudainement et rentrais chez toi, tu te lasserais très vite de cette vie. Tu aimes juste courir après la nouveauté. Si on vivait ensemble pendant 5 ans, 10 ans, tu oublierais tout ça encore une fois. Il y aurait toujours des jeunes hommes qui viendraient te chercher. Non, sa voix était trop douce. J'ai fait semblant de ne pas entendre. Et tu les ramènerais juste devant moi encore une fois, demandant si je voulais divorcer. Quand ils disent qu'ils ont peur, tu pars. Quand ils disent qu'ils sont tristes, tu m'abandonnes pour les consoler. Quand ils prétendent être malades, tu me joues automatiquement le rôle du méchant et tu me blâmes amèrement. Rémi Rousseau, je l'ai interrompu. Ça va, vraiment. Ça va, je n'ai jamais voulu t'enfermer. J'ai juste peur que tu ne vois pas clairement ton propre cœur. Comment peux-tu confondre culpabilité et amour? Morgane Rousseau s'est couvert le visage et a sangloté comme un chaton abandonné. Elle m'a entouré la taille de ses bras, ses larmes trempant mes vêtements. Elle n'arrêtait pas de dire « Je t'aime, Rémi Rousseau. Je t'aime, Rémi Rousseau. » Menteuse. J'avais déjà vu comment Morgane Rousseau m'aimait. Essayait-elle encore de me tromper? J'ai incliné la tête en arrière, pensant que je ne verserais plus une seule larme pour Morgane Rousseau. Pas une seule larme de plus. Mes heures d'éveil diminuaient à chaque fois que j'ouvrais les yeux. Un bouquet de l'hiver était posé sur ma table de chevet. J'ai cessé de refuser que Morgane Rousseau entre dans ma chambre, mais j'ai aussi arrêté de la regarder. Quand l'infirmière Colette venait me faire des injections, elle essuyait secrètement ses larmes. Je me sentais coupable. Je pensais que je décevais encore la gamine, une nouvelle interne qui devait affronter la mort et la séparation. J'ai serré sa main. Je vais te faire un cadeau. C'est quoi? Si tu ne pleures pas. Je te dirai, mademoiselle, ne pars pas. Qui pleure? Pas moi. J'ai souri. Je ne pourrais te faire ce cadeau qu'après ma mort. Morgane Rousseau m'a aidé à me laver. Et je n'ai pas résisté, je l'ai juste regardé. Tu es devenue un peu plus moche. Elle s'est figée, ses mains s'arrêtant en plein mouvement, et m'a demandé « Où est-ce que je ne suis pas belle? Je vais arranger ça. » J'ai secoué la tête, ne pars pas. Même la chirurgie ne peut pas faire revenir le temps où tu avais 10 à 8 ans. J'ai dit « Je préfère encore les filles fraîches et propres. » Morgane Rousseau a forcé un sourire et a doucement tiré la couverture sur moi. Morgane Rousseau, tu as arrêté de m'aimer parce que je n'ai plus 10 à 8 ans non plus? J'étais vraiment curieux, mais Morgane Rousseau n'a pas répondu. Elle m'a tourné le dos, révélant accidentellement ses épaules qui tremblaient violemment, comme si elle allait s'effondrer à tout moment. Elle a pleuré longtemps cette nuit-là. Elle tenait ma perfusion, caressant ma joue, disant « Rémi Rousseau, tu es toujours le plus beau menteur. Alors pourquoi as-tu aimé quelqu'un d'autre ?» Je l'ai ignoré, me suis retourné et me suis rendormi. Après la 4e fois, a supplié l'infirmière Colette pour plus d'analgésiques, le temps s'est enfin réchauffé un peu après une forte chute de neige. Guillaume Laurent est venu me rendre visite avec des fruits. Je lui ai demandé s'il pouvait m'emmener faire une promenade. Il fait beau dehors. Il a regardé autour. Où est Morgane Rousseau? J'ai dit, elle est allée acheter des fleurs. Guillaume Laurent a souri légèrement, m'a habillé d'un manteau épais et m'a poussé dehors. En passant devant le poste des infirmières, j'ai vu l'infirmière Colette. J'ai souri et lui ai fait signe, mais elle a baissé la tête en pleurant. J'ai dit à Guillaume Laurent de me chercher une autre veste. J'allais l'attendre ici. On n'a pas encore fini la série, m'a dit l'infirmière Colette, les yeux rouges. 300 épisodes. J'en ai déjà regardé 298 avec toi, il en reste donc 2. Elle me disait qu'elle voulait que je revienne regarder les 2 derniers épisodes moi-même. Assure-toi de les finir, je lui ai répété. Je suis sur le point d'aller dans un nouveau monde. Je savais à peu près que c'était ce qu'ils appelaient la dernière poussée d'énergie. L'infirmière Colette voulait en dire plus, mais je lui ai fait signe disant « Infirmière Colette, tu dois être heureuse, d'accord ? Une âme gentille comme la tienne mérite de vivre le reste de sa vie. Bien, Guillaume Laurent m'a poussé en fauteuil roulant jusqu'en bas. Je lui ai dit de s'arrêter dans un endroit baigné de soleil chaud. Le soleil précoce du printemps était doux. J'ai demandé paresseusement à Guillaume Laurent « Tu as dit à Morgane Rousseau que j'étais là ?» Guillaume Laurent a marqué une pause, a hésité un instant, puis s'est penché pour me demander si je voulais de l'eau. J'ai souri, ça va, c'est bon. Tu vas te marier bientôt? Non? Cette fois, il n'est pas resté silencieux. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Son regard s'est perdu au loin. Sa voix était comme le vent qui passe. Je sais pas, j'ai hoché la tête, sans rien dire de plus. Guillaume Laurent, je l'ai soudain appelé par son surnom d'enfance.
Le corps de Williams a tremblé, ses yeux se sont rougis. Guillaume Laurent, tu te souviens quand on était à l'école? Est-ce qu'on avait des rêves? Les lèvres de Guillaume Laurent se sont courbées tandis qu'il réfléchissait un instant et il a dit « Je voulais être barman ». À l'époque, on aimait surtout boire, en espérant pouvoir préparer les meilleurs cocktails pour que tous ceux qui les boivent soient heureux. Un rêve si simple. Guillaume Laurent a été élevé seul par son père. Ceux d'entre nous qui se connaissaient s'appuyaient toujours les uns sur les autres. On essayait de se rapprocher. La neige froide de la nuit fondait sous le soleil chaud. Morgane Rousseau était la lumière la plus brillante et la plus chaude de ma vie. Rémi Rousseau, Rémi Rousseau, Rémi Rousseau. Je me suis retourné pour voir Morgane Rousseau tenant un bouquet de roses vertes à la fenêtre, appelant mon nom. Elle avait l'air si pressée, à moitié penchée par la fenêtre de loin. Je l'ai regardée et j'ai pensé « Ça suffit, juste ce regard suffit. On rentre ». Guillaume Laurent a bougé pour me pousser. J'ai levé la main pour l'arrêter, j'ai souri malicieusement et j'ai dit « Guillaume Laurent, c'est ta punition pour avoir dit en secret à Morgane Rousseau où j'étais. Tu dois me raccompagner seul. » Les larmes de Guillaume Laurent coulaient à flot. J'ai tendu la main pour essuyer ses larmes. « Guillaume Laurent, regarde, si tu me demandes ce que je voulais voir le plus, c'est cette scène en ce moment. » J'ai discrètement pointé Morgane Rousseau du doigt et dit « Elle tient à moi, elle prend soin de moi, elle s'inquiète parce qu'elle ne me trouve pas. Elle est tellement anxieuse que ses cheveux sont en désordre. Depuis la première fois que j'ai rencontré Morgane Rousseau jusqu'à aujourd'hui, ça fait la moitié de ma vie. Je me suis appuyé en arrière, essayant d'être plus à l'aise. La moitié d'une vie, ça fait tellement d'années longues. Bonne ou mauvaise, tout venait d'elle. Les sentiments les plus sincères, les mots les plus cruels, l'amour le plus dur à lâcher. J'ai fermé les yeux, la voix étranglée en disant « Guillaume Laurent ». Comment avons-nous fini entre les mains d'une seule femme? Nos rêves d'origine, nos souhaits les plus simples, nos joies les plus faciles nous. Je les ai tous oubliés. Guillaume Laurent, j'ai tendu la main pour saisir son poignet, disant doucement « Guillaume Laurent ». J'espérais aussi qu'on pourrait vivre dans un conte de fées, que si on avait des ennuis, quelqu'un viendrait nous sauver. Mais on ne peut pas, Guillaume Laurent. On ne peut pas. Mes larmes sont tombées, s'écrasant dans ma paume en gouttelettes. Guillaume Laurent, qui peut nous sauver? Nous seuls pouvons nous sauver. Guillaume Laurent, j'espère que tu seras heureux. Tu mérites toujours le plus le bonheur. Nous méritons toujours d'être heureux. Heureux. Les lèvres de Guillaume Laurent tremblaient. Ses larmes tombaient sans cesse sur ma main. Il répétait « Rémi Rousseau ». Ne pars pas, Rémi Rousseau. Ne pars pas. Nous nous étions tous les deux habitués à être adultes, disant rarement ce genre de choses sur le chemin de la maturité. On n'est pas censé raconter des contes de fées, mais entre la vie et la mort, tout peut être pardonné. Je l'ai regardé pleurer, mais je n'avais plus la force d'essuyer ses larmes. Guillaume Laurent, fais ce que tu veux faire. Quoi que ce soit, j'espère que tu feras ce que tu veux vraiment. Même si c'est resté avec Liliane Moreau, Morgane Rousseau, s'accrocher à un amour sans avenir, tu dois être heureux. Heureux pour moi, Rémi Rousseau. Rémi Rousseau, réveille-toi. Est-ce que tu as quelque chose à dire à Morgane Rousseau? Guillaume Laurent sanglotait à côté de moi. Ma conscience commençait à s'embrouiller. Mon âme vidée, je ne pouvais que secouer la tête raide, disant « Qu'y a-t-il à dire ?» Quand on était amoureux, j'ai dit tous les mots doux. Quand j'étais aimé, j'ai dit tous les mots de supplication. Quand mon cœur est mort, j'ai dit trop de mots froids. Qu'est-ce que j'ai encore à lui dire dans ma vie? Tout ce que je pouvais lui dire, je l'ai déjà dit. Finalement, à la toute fin, il ne nous reste plus rien à dire. Tout ce que je pouvais lui dire, je l'ai déjà dit. Finalement, à la toute fin, il ne nous reste plus rien à nous dire. Guillaume Laurent, j'ai quand même réussi à lui sourire. Regarde, le soleil est là. C'est la journée chaude et ensoleillée que j'aime le plus. Même le chemin vers l'au-delà ne sera plus froid. Rémi Rousseau, quelqu'un est venu en courant vers moi, complètement épuisé. J'ai levé les yeux et j'ai vu Morgane Rousseau tenant des roses vertes contre sa poitrine. Elle titubait vers moi comme si elle avait épuisé toutes ses forces. À cet instant, il m'a semblé voir ce printemps d'il y a des années, quand une fille en uniforme bleu et blanc venait en courant, essoufflée, tenant un bouquet de fleurs sauvages cueillies à la hâte au bord de la route. Elle rougit de gêne mais me regarda droit dans les yeux et dit « Rémi Rousseau, veux-tu être mon petit ami? Je te promets que je prendrai bien soin de toi. » Eh bien, j'ai juste souri, accepté les fleurs et lui ai dit « D'accord, c'est réglé alors. Tu ne peux pas rompre ta promesse. Morgane Rousseau, tu ne peux pas rompre ta promesse. » Les larmes que j'avais juré de ne jamais verser coulaient encore de mes orbites. Le printemps revient, mais moi je dors pour toujours. Morgane Rousseau, tu ne voulais pas me voir, n'est-ce pas? La pierre tombale ne parle pas. La personne sur la photo sourit seulement. Il me manque un peu, debout vivant devant moi, en train de me gronder. Même si c'était juste moi qui brandissais une batte et détruisais la maison en morceaux, ça m'irait. Dommage que ça ne puisse plus jamais arriver. Tu es trop cruel. Tu ne m'as laissé aucun mot. Tu ne m'as même pas laissé te voir une dernière fois. Tu n'as laissé qu'une concession funéraire que tu avais achetée il y a longtemps. L'infirmière Colette a tellement pleuré. Elle a dit qu'elle ne regarderait jamais les 2 derniers épisodes de cette série. Elle t'avait promis de les regarder avec toi. Cette gamine a sangloté de tout son cœur, les yeux gonflés de pleurs.
J'ai touché ce grand bouquet de roses et j'ai dit que l'argent que tu lui avais donné, elle l'avait tout donné en don. Tu avais encore un si bon jugement. L'infirmière Colette est une bonne fille, disait-elle. Elle est dévouée à soigner et sauver des vies. Cet argent devrait aller à quelqu'un de plus significatif, quelqu'un qui a plus besoin d'aide. À part Mémé, tu étais merveilleux en tout. Guillaume Laurent a rompu avec Liliane Moreau. Liliane Moreau n'a même pas organisé le mariage. Elle campe juste tous les jours devant la petite boutique qu'il a achetée. Guillaume Laurent ne la voit plus non plus. Je pense que Rémi Rousseau a dû dire quelque chose à Guillaume Laurent. Elle ne me le dira pas non plus. Rémi Rousseau, pourquoi n'es-tu jamais venu à moi dans mes rêves, même une seule fois? J'ai encore passé ma main sur sa photo froide. Je suppose que tu dois me détester. J'ai ouvert une bouteille d'alcool pour moi. Rémi Rousseau, je me déteste aussi. Au début, c'était juste la recherche de la nouveauté. La nouveauté, comment ai-je pu aller si loin? Je n'ai jamais pu retrouver mon chemin. Rémi Rousseau, je n'ai jamais voulu divorcer de toi. Tu ne me croiras sûrement pas, mais je ne voulais pas divorcer de toi. Je pensais que tu ne partirais jamais. Tu serais toujours derrière moi tant que je me retournerais. Tu serais là. Pourquoi es-tu parti? J'étais trop avide. Rémi Rousseau, tu ne croiras rien de ce que je dis. Ce n'est pas grave si tu ne viens pas à moi. J'irai à toi. J'avais oublié que mon rêve était d'avoir une famille avec toi. Rémi Rousseau, après ton départ, je n'ai vraiment plus personne. Tu dois penser que je suis pathétique. Je me trouve pathétique aussi. Pourquoi ai-je mis autant de temps à comprendre ce que je voulais? Tu dois penser que Guillaume Laurent m'a dit où tu étais, non? Non, il ne l'a pas fait. Je t'ai trouvé moi-même, Rémi Rousseau. Je t'ai trouvé. Je t'ai cherché si longtemps. Tu n'étais pas à la maison. Tu n'étais pas à l'entreprise. J'ai paniqué tellement je ne pouvais pas te trouver. Puis je t'ai trouvé, mais tu étais allongé dans un lit d'hôpital. J'aurais préféré que tu me mentes, que tu me maudisses, que tu me frappes n'importe quoi, sauf que tu sois vraiment malade. J'ai essuyé mes larmes. Tu dois sûrement encore me maudire pour ma fausse compassion. J'y ai réfléchi et décidé. Notre maison, je l'ai rachetée. Elle contient nos souvenirs. Comment pourrais-je la vendre à quelqu'un d'autre? La boutique dans la rue derrière l'école, je l'ai rachetée aussi. C'est ton endroit préféré. À partir de maintenant, je la gérerai. Tu es sûrement en train de me maudire encore. Ce n'est pas grave. Même dans mes rêves, je veux être maudite par toi. Je me suis soudain rappelé que j'avais apporté les pâtisseries que Guillaume Laurent avait faites. Je les ai vite sorties et arrangées. Guillaume Laurent a absolument insisté pour que je te les donne. J'ai failli oublier. Il a dit que c'était la première fournée qu'il avait faite. Il a promis de te les donner. Goûte-les. Si elles ne sont pas bonnes, rends-lui visite dans ses rêves et gronde-le. Rémi Rousseau, tu me manques tellement. Viendras-tu dans mes rêves? J'ai couvert mes yeux. Tu ne veux sûrement pas, n'est-ce pas? Très bien. Alors j'irai te chercher. Épilogue. Guillaume Laurent a longtemps réfléchi mais a quand même enterré les cendres de Morgane Rousseau à côté de celles de Rémi Rousseau. Il commence à faire sombre. Rentre tôt, Liliane Moreau se tenait à côté de lui, tenant un parapluie, parlant doucement. Je pensais que Morgane Rousseau continuerait simplement à bien vivre seule. Les yeux de Liliane Moreau s'assombrirent. Les souvenirs étaient trop lourds. Elle ne pouvait pas lâcher prise. Alors pourquoi avait-elle fait tout ça au départ? Liliane Moreau baissa la tête parce qu'elle ne voyait pas clairement. Guillaume Laurent secoua son manteau et se détourna pour partir. « Laisse-moi te raccompagner à la boutique. » Guillaume Laurent montra une silhouette sous un arbre et dit « Pas besoin, ma femme m'attend. » Tu devrais rentrer tôt. Il fait froid. Quand les souvenirs sont trop lourds, qui peut les laisser partir? Nous ne voyons tous pas clairement. Alors nous étions condamnés à nous manquer. Fin.